Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. En marge de la 6e édition du Africa CEO Forum, le président Alassane Ouattara a eu un entretien hier lundi au palais de la présidence de la République avec son homologue du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Au terme de cet entretien, les deux chefs d'État ont signé un accord dit Déclaration d'Abidjan qui indique les actions à mener ensemble par les deux pays qui assurent à eux seuls 60% de l'offre mondiale du cacao. Entre autres points de cette déclaration d'Abidjan, la volonté réaffirmée des deux chefs d'État de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Hier, justement, les présidents Alassane Ouattara, Nana Akufo-Addo et Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe étaient à l'ouverture de la 6e édition du Africa CEO Forum. Bruno Nabagné-Koné y était également. Il a même participé à un panel sur le thème « Réussir sa transformation digitale ». À cette occasion, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a fait une communication sur les politiques et stratégies mises en place par la Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC. Des efforts qui ont permis au pays de se hisser dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC en Afrique. Le reportage de Jean-Luc Bangbo tout à l'heure à 13h. Comment les TIC pourraient constituer une aide essentielle aux pays en voie de développement et la normalisation des réseaux futurs? Quelle opportunité pour l'Afrique? La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, réfléchit sur ces questions. C'est en cela que des partages d'expériences ont eu lieu avec des experts de haut niveau, des experts qui échangent dans le cadre du 6e atelier régional de la commission d'études 13 de l'UIT pour l'Afrique. On en parle avec Ouattara Amadou Walter. La normalisation des réseaux futurs, quelles opportunités pour l'Afrique? C'est autour de ce thème que se tient le 6e atelier régional de la commission d'études 13 de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique. Il s'agit, entre autres, pour cette commission de partager des expériences et traiter des sujets relatifs à l'apprentissage automatique, champ d'études d'intelligence artificielle permettant de remplir des tâches difficiles par des moyens informatiques. Pour l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, c'est une opportunité pour le pays d'accueillir cette rencontre. Notre contribution au PIB, je parlais du secteur, qui fait près de 8%. La société de l'information n'existe que parce qu'il y a des normes pour les services. Cette rencontre permettra de sensibiliser les différents acteurs de notre écosystème pour qu'ils participent vraiment à la prise en compte des normes. Régulateurs, opérateurs, équipementiers, prestataires de services et différentes parties prenantes d'Afrique, ainsi qu'ingénieurs et membres académiques doivent mettre à profit leurs atouts dans une synergie d'action. Leur savoir-faire et savoir-faire faire seront mis à contribution dans plusieurs domaines d'activité. Par exemple, dans une agriculture modernisée. Dans le cadre du projet e-agriculture, où nous regardons comment est-ce que nous pouvons utiliser certains de ces objets pour mieux irriguer les plantes, réduire le travail des agriculteurs et faire de telle sorte qu'ils aient des rendements plus élevés. Autre objectif de ce groupe régional est d'encourager les autorités nationales et les opérateurs des pays africains à travailler ensemble conformément à la normalisation. Ces travaux devraient également servir de point de départ aux innovations de réseaux nécessaires à la mise en œuvre des systèmes 5G. L'actualité internationale en bref et en images. L'opposition accepte de faire quelques concessions pour une sortie de crise au Togo. Le facilitateur dans le dialogue togolais a constaté l'impasse dans laquelle se trouvaient les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition vendredi et suspendu les discussions. En conférence de presse hier lundi, l'opposition a dit les concessions qu'elle était en mesure de faire et qu'elle a soumis au facilitateur, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, au cours des discussions.
Le fils de l'ex-président angolais José Filomeno dos Santos a été formellement inculpé pour avoir ordonné un virement jugé suspect de 500 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA. Son passeport est confisqué. Il est interdit de sortir du territoire. Il est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. C'est un nouveau coup dur pour la famille de José Eduardo dos Santos. En solidarité avec son vieil allié britannique, Washington se joint à la plus vaste expulsion de diplomates russes de l'histoire. En tout, 60 ressortissants russes, présentés comme des espions, sont expulsés des États-Unis. Cette mesure de rétorsion a été décidée conjointement avec 22 autres pays après l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal en Angleterre. Face à l'ampleur et à la fermeté de cette réponse, Moscou dénonce des accusations infondées et promet des mesures de rétorsion dans les prochains jours. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h.